Eh ben, vous en avez entendu. Alors là, c'était le bonheur. Nous avons plaisir d'avoir écouté tout de suite Yeriel El Koubi. Il vient nous parler du Merkaz, les Musica Mina Mizrach. Vous ne connaissez pas cet endroit. Eh bien, vous avez bien tort. C'est au plein cœur de Jérusalem. C'est magnifique. C'est une école de musique tout à fait particulière. Pour en parler avec Yeriel qui étudie là-bas, Ariel Touati qui est RP à l'occasion, mais qui est officiellement trésorière de l'association. Bonjour Ariel. Bonjour. Aussi. Et bravo vraiment Ariel, c'était magnifique. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que ce Merkaz, les Musica Mina Mizrach, qu'on ne connaît pas très bien, qui ne demande qu'à être connu. Voilà, c'est encore une petite institution. C'est une petite école. En fait, c'est une école qui a été montée il y a de ça 24 ans, donc elle n'est pas jeune, par un professeur de musique. Il faut parler bien près du micro. D'accord, pas de problème. Sinon, tu peux le tirer vers toi, comme ça. Ok, super. Voilà. Ça a été monté donc il y a 24 ans. C'est dans un mivné attique comme ça, qui est à Mousrara. Alors, on va passer un peu à l'hébreu, un peu au français. C'est pas grave. Dans c'est une juste vieille derrière la mairie. À Mousrara. En fait, le but, c'était de faire connaître toute la musique orientale classique. Ça, vraiment, des musiques qu'on n'entendait plus, qu'on ne voyait plus. Il y a de la musique grecque, de la musique turque, de la musique andalouse, de la musique oudite, indienne, perse, irakienne, et avec des instruments en fait, qui n'étaient absolument plus utilisés. Les instruments, on ne les trouve pas facilement en Israël. C'est des instruments qui font venir un petit peu de partout aujourd'hui. Okay. Parce qu'ils sont très chers et c'est des instruments très particuliers. Il y a aussi des pioutes et de la musique juive, bien sûr, ce qui est aussi le plus important. On va juste se tourner vers Yeriel. Qu'est-ce qu'on a écouté comme instrument ? C'était quoi cet instrument ? Alors, c'est un instrument qui s'appelle le saz. Ok. C'est une guitare turque. Qui est très répandue en Israël ? Qui est assez répandue, mais dans sa version électrique. Ça veut dire qu'on l'entend jouer... On l'entend jouer chez Omer Adam, chez Eyal Golan. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'être très présent dans la pop mizrachite, c'était un instrument de musique classique turque et de musique très savante en fait. Bon alors vous appelez El Koubi, j'imagine que vous n'êtes pas turc à la base. Je suis pas turc. Voilà, plutôt marocain. Tout à fait. Comment vous avez eu ce coup de cœur pour cet instrument ? Alors moi j'aime beaucoup tout ce qui relève de la musique orientale, que ce soit de la musique turque ou de la musique arabe ou de la musique grecque, j'adore. Et de la musique marocaine aussi. Maintenant cet instrument, il fait partie d'une panoplie d'instruments que je joue. Moi je joue de la guitare, je joue du bouzouki et je peux jouer du oud aussi. Et voilà. Vous avez un petit coup de cœur sur ce... Oui, la musique turque, c'est exceptionnel. C'est une des musiques qui a le plus influencé la musique orientale en Israël. Alors, Ariel, combien d'élèves il y a dans cette école ? Il y a 80-90 élèves en moyenne. Il y a une partie qui est à Jérusalem, une grosse partie. Il y a un centre à Jérusalem où il y a 70 élèves. C'est un programme sur 3 ans.
Et on a Tel Aviv aussi. Ils ont monté à Tel Aviv un petit centre, pour l'instant, qui a une petite vingtaine d'élèves et qu'on aimerait développer aussi pour amener à Tel Aviv un petit peu... de musique. La musique, il y en a, mais pas avec cette densité, pas avec cette diversité surtout, et avec la connaissance et les professeurs qu'on a. Surtout. Voilà, alors justement, les professeurs sont des professeurs émérites. On peut en citer quelques-uns. Je crois qu'il y a Erezmoun qui est chez vous. Il y a Erezmoun qui est chez nous, qui joue avec beaucoup d'artistes tels que Doudou Tassa, Amir Benayoun. Il a joué au Bet Anassi il n'y a pas très longtemps. On a un professeur qui s'appelle Elad Gabay, sur lequel je tiens un petit peu à insister, puisqu'il présente tout ce qui est musique juive, pioutime, andalousie. Il fait partie d'un orchestre qui s'appelle Riba, qui est un orchestre qui joue énormément aussi, qu'on ne connaît peut-être pas toujours chez les Français, qui est beaucoup plus connu chez les Israéliens. Et là, est très très présent et a une très forte influence sur le centre en fait. Ça fait plus de 10 ans qu'il enseigne là-bas. Alors, il enseigne quoi? Les pioutines, il enseigne la musique, il enseigne le chant. Qu'est-ce qu'il enseigne? Alors, Yeriel va donner plus de détails puisque lui fait partie et dans ses cours et étudier avec lui. Alors, c'est une excellente question. Et là, Gabay, c'est le professeur que j'ai choisi d'apprendre avec lui vraiment le plus cette année. C'est un maître de la musique orientale. Il connaît énormément de musique, de toutes les influences. Et il peut vous enseigner la musique elle-même, le makam, un répertoire, l'histoire de la musique. Il a un Toar Rishon en musicologie. Et plus que ça, moi, j'apprends de lui, de sa personnalité tous les jours. Et le chant, c'est aussi au programme ou pas? Le chant, c'est... oui, bien sûr. Ça a une place centrale. Toute personne qui veut apprendre la musique, elle doit développer sa façon de chanter. Donc, il vous enseigne aussi le chant? Pas en insistant sur des techniques de chant. Non, bien sûr, mais en règle générale, oui. Ça fait partie du tout programme. À fait. Alors, c'est fou parce que vous avez étudié à l'école Rimon, je crois, et vous êtes arrivé là. Alors, 3 ans de parcours, ça veut dire quoi? C'est des cours toutes les semaines? C'est des cours différents? On peut tester différents instruments? Comment ça se passe? Tout à fait. C'est toutes les semaines et des fois toute la semaine. En fonction tous les jours? Oui. Il y a des cours tous les jours. Le centre marche tous les jours. Il y a des cours qui sont pour les premières années, pour les deuxième années, pour les troisième années. Il y a aussi des cours privés. Chaque élève reçoit, quand il fait partie d'un circuit, on appelle ça un masloul. Un parcours. D'un parcours, il reçoit un cours privé de son instrument avec un prof qui donc a tout le temps, pendant 1 heure, de s'occuper de lui. Plus des cours qu'on appelle Gvutsati, qui sont cours en groupe. Voilà, des cours en groupe où là, il y a différents domaines, on étudie ce qu'on veut, on choisit en fait ce qu'ils veulent étudier en fonction de ce qu'on leur propose, puisqu'il y a un grand choix. Voilà, ce qui est génial, c'est que vous êtes soutenu par le ministère de la Culture, c'est important de le dire, et par la mairie de Jérusalem, oui, tout à fait. qui a envie de vous donner un coup de pouce pour que vous vous développiez encore et encore. Alors, le ministère de la Culture nous soutient énormément. Ouais. C'est une école qui, la plupart de ses fonds viennent du ministère de la Culture, puisque en fait, comme toute école, même si c'est une association, donc sans aucun but lucratif quel qu'il soit, il y a quand même un srar limoud, il y a quand même une scolarité. Ça coûte cher la scolarité? Non, alors la scolarité est beaucoup moins chère que toutes les écoles autres de musique. On peut même diminuer par 2 quasiment le montant. À peu près. Ça coûte entre 9 et 13 000 shekels en fonction du parcours à l'année. En sachant que dans d'autres écoles, c'est 17 et 18 000 shekels minimum. Non, on sait. Et puis un cours de musique, ça peut être 200, 250 shekels par an. Donc, il y a un parcours simplifié aussi. Et il y a un parcours simplifié qui est moins cher. Voilà. Mais je dirais qu'effectivement, le ministère de la Culture nous soutient, la mairie nous soutient. Ce qui est important, sinon on n'aurait pas les moyens de continuer. J'imagine. Alors, ce qui est aussi particulier chez vous, c'est que les professeurs sont juifs et certains sont arabes. Bon, en même temps, ça se comprend puisque la musique orientale, évidemment, ils la maîtrisent parfaitement. Les élèves aussi sont juifs arabes? Oui, tout à fait. Mais il y a moins d'arabes que de juifs. Oui, la grande majorité. Il y a des charedim aussi? Il y a des charedim aussi. C'est très large. Il y a de tout, quoi. Des chilonimes, des charedim, des arabes, il y a tout. Des ashkénazes, des séfarades, des vieux, des jeunes, de tout. Alors justement, ça commence à partir de quel âge? Alors il y a des très jeunes, mais en règle générale, c'est des gens plus après l'armée. D'accord. Plus qui ont fini l'armée, qui ont fini leur tioul, et qui viennent pour se faire du bien et pour apprendre quelque chose qui peut devenir un métier au final. C'est sûr. Alors, c'est vrai, on a vraiment l'impression de redécouvrir un patrimoine. Ah, tout à fait. C'est extraordinaire. Ça veut dire
J'ai pas compris. Vous pouvez... Oui, mais vous avez très bien répondu, de retrouver ou découvrir tout simplement un patrimoine culturel. Parce que la musique, c'est ancestral, j'imagine que voilà, vous Tout avez à fait. des morceaux. Non, l'impression tout à de fait, c'était le but, quoi. de perpétuer le patrimoine. De perpétuer la mémoire. Ah ouais. De tous les pays. De tous les De pays. tous les pays. Et c'est en fait, au final, c'est une réunion. C'est extraordinaire que ça se retrouve ici à Jérusalem et en face de la vieille ville. Très proche de la vieille ville, et c'est extraordinaire, c'est vraiment le centre, on va dire, c'est extraordinaire que ce soit à cet endroit précis que ça se passe. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'autres modèles de ce type ailleurs dans le monde ? De ce type ailleurs, je ne sais pas exactement. Il y a des écoles qui ont essayé un petit peu en Israël de faire la même chose, de proposer. Partout, ils proposent des choses beaucoup plus restreintes, c'est-à-dire il n'y a pas autant de diversité. Non, la diversité ici est vraiment complètement différente. La personne qui a monté cette école est un docteur de musique. Ouais, on l'a pas cité, on va le citer. Voilà, qui s'appelle le docteur Avi Shoshani, qui est connu mondialement, qui a enseigné aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre. C'était un rêve pour lui. Bon, il a la volonté de refaire découvrir toute cette musique qui était totalement oubliée au moment où il est arrivé en Israël. Il m'expliquait qu'en fait, les gens ne connaissaient pas et qu'il a amené tous ces instruments et qu'il a fait des choses complètement différentes. Il n'a pas du tout un caractère, je dirais, à essayer de faire ça en grand. Ce n'est pas son but. Il veut que ça reste quelque chose de très familial, que ça reste un endroit de chaleur, un endroit d'échange, un endroit de partage. On le ressent, ça, dans l'école ? C'est vraiment ça ? Il faut venir. Je vous invite tous à venir nous visiter. Alors, quelle est l'adresse, justement, Ariel ? Alors, l'adresse, c'est Rehov Natan Hanavi 1. Okay. C'est juste derrière la mairie, en fait. C'est dans le quartier de Mousrara. Les cours ont lieu de novembre à juin. Il y a des concerts qui ont lieu aussi bien en février, des concerts de mi-année, enfin mi-semestre, comme ça, qui sont fin de semestre. On a là des concerts ce soir, demain et mardi. Je sais que ça passera pas à ce moment-là, mais c'est pas grave. Il y aura des concerts en mai. Et fin juin, il y a un concert final. Ouvert à tous. Ouvert à tous, oui, tout à fait. Je vous donnerai les dates à ce moment-là pour vous inviter. Mais même, je vous invite à venir voir l'endroit, à voir qu'est-ce qu'on peut proposer. C'est comme ça que je suis arrivée là-bas, en fait. Moi, je suis arrivée là-bas. En découvrant l'endroit, vous avez été charmée, vous êtes restée. Je suis venue pour un entretien. Il n'y avait personne. Je dis bon, d'accord, ok, où est-ce que j'arrive ? Que c'est bizarre. Puis je suis revenue une deuxième fois parce que je voulais savoir où j'arrivais. Quand je suis venue, que j'ai vu tous ces jeunes d'abord. C'est très agréable d'être avec des jeunes toute la journée. C'est sûr, et puis d'entendre de la musique tellement diverse. Il y a aussi de la musique andalouse, j'imagine. Il y a beaucoup de musique andalouse. Énormément. On a un professeur qui est un vrai maître de la musique andalouse, qui joue du oud d'une façon très très virtuose et qui connaît énormément, qui a appris au Maroc, en Algérie. Ouais, donc c'est vraiment passionnant. On peut sauter son nom, Iriel, comment ça s'appelle ? Ouria Harouche, il s'appelle. Voilà. Ouria Harouche. Bon, alors vous avez un peu de tout. Moi, ce qui m'intrigue, c'est les Haredim. Qu'est-ce qu'ils viennent étudier ? Alors, les Haredim, il se trouve que c'est les détenteurs de la musique arabe, mais d'une façon... pure. Ouais, c'est... traditionnel, vraiment. Traditionnel. C'est incroyable. Aujourd'hui, je peux dire que la musique arabe a été le mieux conservée chez les Haredim. Vraiment ? Chez les Haredim en Israël. C'est un scoop, là. Ouais. Complètement. Ça s'entend vraiment ? Ça s'entend vraiment ? Ça s'entend vraiment. C'est-à-dire, vous écoutez des Libyens ou des Syriens ou des Turcs, ils chantent comme les Arabes chantaient à l'époque. Ils chantent vraiment... Des Haredim libyens, turcs ou syriens, ils chantent vraiment comme à l'époque. Tout à fait. Bon. Oh, okay. Idem pour les Marocains. Les Marocains, la hala andalouse, qui est la musique classique andalouse, elle a été conservée le mieux chez les Juifs, qui l'ont redéveloppée. C'est le Rav Hatcha qui a redonné du goût à cette culture qui était perdue. Musique, et au final, aujourd'hui, à ce jour, chez les Marocains, la musique marocaine de l'époque a été le mieux conservée et elle est toujours chantée, même des morceaux que les Marocains eux-mêmes ont oubliés. Bon, alors, si vous avez envie d'étudier aussi le piano mizrahi, la darbouka, qu'est-ce qu'on peut étudier encore comme instrument ? Le oud, le kamanché, quoi d'autre ? Le saz. Le saz, le kanoun, la darbouka, oui, on l'a dit, la darbouka. Y a des le violon, il y a le violon mizrahi, le violon oui, aussi ? bien sûr. Le violon, la flûte aussi.
la flûte. Et toutes sortes de flûtes. Toutes sortes de flûtes. On a un professeur qui est spécialisé dans la flûte, dans tous les styles. Donc on vient, il y a un site internet, j'imagine, parce que pour ceux qui veulent se renseigner. Il y a un site internet, tout à fait, qui s'appelle. Vous cherchez sur internet à Merkaz les Muzika Mina Mizrach. Il y a un Facebook aussi. Ok, en hébreu? En hébreu. D'accord, oui. Et on vous trouve, on vient, on s'inscrit et on fait 3 ans de musique. Et on fait 3 ans de musique, on peut faire aussi des TIMOT, enfin faire moins si on ne le souhaite pas, Bien mais sûr. Le but c'est de faire les 3 ans effectivement, parce que c'est un parcours qui est reconnu, à la fin on obtient donc un diplôme qui vous permet d'enseigner. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui ont monté leur propre groupe et qui jouent et qui se produisent, et ils jouent aussi, on a des profs qui jouent dans l'Andalousie de Ashdod. Donc, il y a beaucoup de choses, et puis c'est vrai que c'est une musique très très en vogue, on en entend partout de plus en plus. J'aimerais rajouter que ceux que le makam intéresse, et le makam c'est la gamme orientale qui est propre aux Arabes, donc la gamme orientale, le makam, c'est l'endroit pour apprendre le makam. Vous ressortez de là-bas après 1 an ou 2 ans en connaissant le makam, en écoutant une chanson, en sachant dire c'est quelle gamme, en mettant un nom sur toute cette connaissance. Ouais, c'est extraordinaire. Donc, c'est plus des choses qu'on joue instinctivement, c'est des choses qu'on maîtrise, quoi. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci à tous les deux d'être venus. Je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de musique, beaucoup de partage. Vous nous avez donné envie d'aller vous visiter vraiment. On vous attend pour un concert. On peut peut-être même organiser quelque chose. Avec plaisir. J'ai des idées d'organiser avant les fêtes. Peut-être c'est quelque chose qui est en train de germer, d'organiser avant les fêtes quelque chose pour les slichot, des cours justement pour apprendre à chanter, pour tout ce qui est nigun de slichot, tout ce qui est musique, et mettre un peu les gens dans cette ambiance. Tout ce qui est pioutim, et là j'aimerais bien avoir, je sais qu'il y a des Français que ça intéresse, il y en a beaucoup que ça intéresse, ça serait très très bien, c'est l'occasion d'étudier de manière intéressante. Ok, en tout cas merci à tous les deux. Eriel El-Koubi, je vous souhaite une belle carrière, avec plaisir. Ariel Toiti, continuez à faire vibrer cet endroit. On essaye. Voilà, et à très bientôt à tous les deux. Merci beaucoup. Ciao.